Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle critique cinéma. Et oui, ça faisait un petit peu longtemps que je ne m'étais pas essayé à l'exercice. Eh bien, l'occasion fut très belle puisque hier, au moment où je tourne la vidéo, eh bien, j'étais à l'avant-première dans mon UGC, donc UGC Ciné Ludre, voilà, que je salue. Eh bien, ils nous ont gratifié d'une belle avant-première en la présence de Luc Besson. Et oui, Luc Besson, après 4 ans d'absence, nous revient sur les écrans avec son film Dogman. Alors, Luc Besson, est-ce la résurrection? Installez-vous confortablement, on est parti. Voyez-vous, alors que le monde réel me rejetait constamment. Tu es le diable. Je vais te renvoyer à l'enfer. Je me suis adapté. Est-il encore besoin de présenter Luc Besson, ce grand artisan du cinéma français qui a contribué à l'expansion à l'international du cinéma français aussi, au travers de nombreux films, notamment Le Cinquième Élément, évidemment, Léon par exemple, et puis il nous a gratifié de pépites aussi chez nous, comme Le Grand Bleu, évidemment, Nikita, Subway, et puis son premier film également, Le Dernier Combat, dont je vous montrerai quelque chose lors de mon prochain arrivage à ce sujet. Eh bien, voilà, Luc Besson, Jeanne d'Arc aussi, hein, on peut aussi le noter aussi dans ses excellents films. Eh bien, voilà, il nous revient donc 4 ans après quelques déboires avec la justice, et puis aussi 2 échecs relatifs au cinéma, au travers de son Valérian, La Cité des Mille Planètes, qui malheureusement manqua un petit peu d'âme pour moi. Le film était extrêmement ambitieux, mais c'est vrai qu'il manquait quelque chose, notamment au travers de son actrice, qui était quand même pas, malheureusement, c'était pas une révélation. Elle était un peu en dedans, donc ça c'était un petit peu dommage. Et puis également son film Anna en 2019, qui était un remake un petit peu avoué de Nikita. Pareil, là aussi ça manquait un supplément d'âme dans ce film d'action qui restait plaisant, mais voilà, il manquait clairement quelque chose dans ce film. Et bien voilà, donc il nous revient ici enfin. Et j'ai envie de dire, il nous revient avec un film extrêmement surprenant, avec ce Dogman, vraiment quelque chose d'un peu à part dans sa carrière. Et comme d'habitude dans mes critiques ciné, je ferai une partie sans spoiler et une partie avec spoiler, le film sortant donc le mercredi 27 septembre. Alors, que raconte Dogman? Eh bien, cela raconte l'histoire d'un enfant martyrisé par son père qui va donc se retrouver dans une cage accompagné de chiens de combat. Il va devoir donc survivre et finalement, il va survivre à travers l'amour qu'il va porter à ses chiens. Tu les aimes, les chiens, hein? Plus que t'aimes ta propre famille? Ça, c'est sûr. T'es méchant, sale petite merde! Le film est inspiré d'une histoire vraie, hein, puisque donc dans 3 pays différents, l'histoire se succède, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des enfants enfermés avec des chiens dans des cages pendant 3 ans, et donc Luc Besson s'est imaginé en fait quelle serait la suite de ces histoires d'enfants maltraités malheureusement, et donc c'est ce qu'on va découvrir à travers son film Dogman. Alors je précise également que je n'avais absolument vu aucune bande-annonce de ce film, voilà, ce qui m'a donc créé un effet de surprise. J'aime bien faire ça de temps en temps, je le fais pas tout le temps, mais parfois effectivement quand j'ai vraiment pas envie de me faire spoiler puis d'avoir le plaisir de la découverte, et ça c'est vrai que c'est quand même sympa, c'est très compliqué, très difficile, notamment au travers de tous les réseaux sociaux que l'on peut posséder à droite à gauche, de ne pas se faire spoiler ou d'avoir au moins un minimum d'informations sur le film. Bien voilà, là je me suis forcé volontairement à ne rien savoir du film, et comme ça j'ai pu découvrir de par moi-même finalement ce qu'il en était de ce Dogman. Et l'on reconnaît instantanément la patte Besson, hein, parce que c'est l'un des rares réalisateurs justement à avoir une signature visuelle comme ça, notamment au travers de ses génériques où eh bien, on va avoir des plans de route comme ça qui vont défiler comme ça, à l'image un peu du plan de Nikita où au début du générique on filme la route comme ça et progressivement la caméra se lève sur les protagonistes. Dans Léon par exemple on va filmer Center Park comme ça et puis la caméra va se lever pour voir New York en fond. Le Cinquième Élément, eh bien, on va filmer l'espace comme ça et puis
on va arriver sur le vaisseau. Voilà, donc il y a le Grand Bleu, on va voir la mer notamment, et puis hop, on va filmer l'océan de plus loin. Donc voilà, c'est cette signature effectivement de générique que l'on retrouve à travers les films de Besson, et bien là on la retrouve également dans ce Dogman, et ça c'est amusant de voir ça et de voir cette signature visuelle. Voilà, et puis bien évidemment accompagné également de son fidèle compère au niveau de la BO et du soundtrack, Eric Serra, qui nous délivre ici une BO un peu plus sombre, j'ai envie de dire que ses précédentes compositions dans les films de Besson, mais en même temps on retrouve justement quelques petites notations de Nikita et de Léon. Voilà, c'est moi qui ai trouvé ça, hein, donc après voilà, à vous de me dire si vous avez trouvé également. Et à contrario de ces autres films, eh bien Besson va s'amuser un petit peu à jouer avec la temporalité, et ça c'est l'une des premières fois je crois qu'il fait ça, c'est-à-dire qu'au début du film, eh bien on va retrouver le personnage principal donc de Douglas, hein, cet enfant maltraité qui va se retrouver directement dans un commissariat face à son psy pour un échange et un dialogue, et au travers de sa narration qu'il va faire à la psy, eh bien on va découvrir toute l'histoire de ce personnage de Douglas, et ça va être quand même extrêmement intéressant de la part de Besson de faire ce genre d'exercice. Et nous, on va se plonger par intermittence comme ça. Alors parfois, il y en a certains, je pense, qui pourront être gênés, on va dire, par la coupe, parfois de quelques scènes extrêmement poignantes et prenantes, et puis revenir par moments, effectivement, chez la psy pour poursuivre le dialogue et se replonger à nouveau dans l'histoire de ce personnage. Donc voilà, c'est un peu le filigrane du film. Et donc au casting de ce film, eh bien, on va retrouver une performance absolument mémorable et incroyable de la part de Caleb Landry Jones, que l'on a pu apercevoir déjà dans quelques films comme Barry Seal avec Tom Cruise notamment, mais également X-Men il y a quelques années de cela. Get Out, hein, également ce célèbre film d'horreur un peu hypnotique de la part de notre ami Jordan Peele. Voilà, on l'a découvert également là-dessus. Et puis dans un autre film, alors que je n'ai pas vu, mais qui me donne envie de le voir parce que j'ai vu que les critiques étaient quand même relativement bonnes, qui s'appelle Nitram. Et donc la psy sera interprétée également par Jonica T. Gibbs, une actrice un petit peu méconnue que je découvre aussi, mais qui joue extrêmement bien également. Mais évidemment, c'est ce fameux acteur Caleb Landry Jones qui va attirer toutes les convoitises au niveau de nous spectateurs et de ce que l'on va percevoir de lui, une performance absolument hallucinante, à la limite entre Joaquin Phoenix dans le Joker par exemple, ou bien encore Brandon Lee dans The Crow. Il y a quelque chose comme ça en fait qui est assez magnétique au niveau de sa performance et de son charisme à l'écran. Et d'ailleurs, Besson promet un avenir incroyable à cet acteur, en fait, et on n'a pas fini d'entendre parler dans les prochaines années, voilà, c'est lui qui le dit, hein. Et une mise en scène léchée, si je puis dire, et puis qui repose entièrement aussi, hein, donc sur le charisme de cet acteur, mais pas que, puisqu'il y a également donc un nombre de chiens, effectivement, qui accompagnent l'acteur, et là aussi, c'est une performance animalière, si je puis dire, de tout premier plan, hein, parce qu'il y avait quand même des meutes de chiens qui ont participé à ce tournage. 129 chiens ont participé au tournage du film, et donc ça c'était quand même relativement impressionnant, notamment donc il nous a raconté, donc parce que Besson était donc présent, hein, lors de cette avant-première. J'ai pu d'ailleurs lui poser même une question, j'étais quand même vraiment surpris et puis en même temps émerveillé par la situation, et donc voilà, c'était vraiment un vrai plaisir et un vrai kiff. Et pour en revenir aux chiens, donc il nous a appris plein d'anecdotes que je vais donc vous livrer. Il y avait 3 meutes bien distinctes, 23 dresseurs différents pour tous ces chiens, donc là aussi. Et puis petite anecdote, les chiens donc venaient sur le tournage avec une session maquillage en fait. Donc chaque chien passait sur le banc du maquillage pour maquiller les chiens, c'est-à-dire que parfois on rajoutait des fausses cicatrices ou des trucs pour faire croire que le chien en fait venait de la rue. Alors les chiens étaient donc tous issus de refuges, hein, donc ils ont pris des chiens dans des refuges
refuge. Et figurez-vous qu'à la fin du tournage, eh bien, ces 129 chiens ont tous été adoptés par l'équipe ou un membre de l'équipe du tournage. Voilà, parce qu'évidemment, tout le monde s'est pris d'affection pour ces chiens incroyables. Et donc, il a fallu 9 mois d'apprentissage à donc ces 129 chiens pour pouvoir réaliser la performance que l'on voit dans le film. Je vous en parlerai dans la partie spoiler notamment. À noter que le budget du film est de 20 millions de dollars, donc c'est pas très conséquent pour un film de Besson. Une image un petit peu sale par moment, un peu froide également. Bon, c'est tout à fait voulu par le réalisateur, c'est ce qu'il voulait dépeindre dans son film Dogman. Et cela nous immerge évidemment davantage dans le film, notamment lors des séquences où l'on va découvrir en fait la vie de Doug. Bon, alors parfois les méchants sont un petit peu caricaturaux dans le film, mais bon voilà, c'est pas vraiment là l'essentiel. Parfois on peut être également un petit peu déstabilisé par le film que l'on voit à l'écran, tantôt drame social, tantôt film d'action ou film de héros également. En résulte donc un film poignant, déstabilisant, froid par moments, triste également, avec une petite pointe de naïveté comme dans beaucoup de films de Besson, mais on voit que le film a été fait avec le cœur et avec de l'âme, et ça c'est quand même extrêmement important. Donc je vous encourage évidemment à aller voir ce Dogman et à vous faire votre propre avis sur le film, et on va passer à la partie spoiler. Autant que je sache, les chiens n'ont qu'un seul défaut. Ils ont confiance en l'homme. Alors au début du film, effectivement, donc on va découvrir petit à petit dans la narration que l'enfant va subir des dégâts de la part de son père. Il vit déjà dans la cage depuis un moment avec les chiens, et puis son frère le dénonce sur des faits. Il dénonce à son père, et du coup, eh bien, le père va se venger, va vouloir abattre un chien, et malheureusement, eh ben, il va protéger ses chiens, et la balle va se perdre. Il va déjà perdre un doigt dans la bataille. Et puis également, eh bien, la balle va ricocher et va se retrouver dans la colonne vertébrale. Il va donc être paralysé, et puis donc forcément va commencer son histoire encore plus malheureuse, si je puis dire, avec son handicap qui va jouer aussi sur sa vie future, parce qu'il va se retrouver malheureusement un peu délaissé par la vie, donc délaissé par tous ces faits de vie qui se succèdent les uns aux autres, entre la maltraitance de ces animaux, de ces chiens qu'il aime tant, la maltraitance que lui-même a subie de la part de son père, son handicap. Donc tout ça va le transformer, va le transcender. Il va quand même être accueilli dans un foyer d'accueil, et lors de ce foyer d'accueil, il va rencontrer donc une artiste qui va en fait lui apprendre l'art du maquillage, et il va commencer à apprécier effectivement de se travestir, de se maquiller, et donc voilà, va se nouer une relation entre les deux d'ailleurs assez intéressante. Et donc par la suite, il va se retrouver dans un cabaret où il va effectuer des prestations, donc des prestations drag queen, dans un cabaret drag queen, où il va donc se transformer littéralement, soit en Edith Piaf ou en Marilyn Monroe. Et lorsque vous allez voir le film, effectivement, vous allez sans doute penser à l'interprétation de Joaquin Phoenix dans le Joker ou Heath Ledger dans le Dark Knight, notamment au travers de son maquillage, parce qu'il aime se travestir. Et puis également The Crow, Brandon Lee dans The Crow également, voilà, donc ça fait penser à ces genres de performances, effectivement, d'acting. Mais en fait, quand on pose la question à Luc Besson, en fait, on n'y est pas du tout, puisque dixit ce qu'il dit, eh bien, la première inspiration est tout simplement, en fait, Elephant Man, le film Elephant Man. Et oui, le protagoniste est perçu comme un monstre où son parcours et son handicap va lui valoir finalement cette inadaptation avec la société. Et dans sa souffrance enfant, eh bien, il va finalement trouver la rédemption au travers de l'amour de ses chiens adultes. Voilà, ça c'est quand même assez beau, je trouve, en fait, dans le film. Également, il trouvait quelques petites références aux animés de Disney, notamment les 101 Dalmatiens, avec la camionnette du protagoniste Doug et ses chiens qui sont derrière. Et puis lorsqu'il sort de la camionnette un peu ébouriffé comme ça, on peut y voir Cruella. Voilà, il y a des fois des petites choses comme ça, des petites choses perceptibles.
que chacun peut interpréter à différentes manières, j'ai envie de dire. Bon voilà, moi c'est l'impression que l'on en a eue. On peut également penser également à Mowgli par exemple, parce que Mowgli qui se fait élever par les loups, eh bien bah là voilà, il se fait finalement pas élever, mais bon voilà, il est totalement immergé au travers de ses chiens, donc également ce petit parallèle. Donc des méchants un petit peu caricaturaux, comme je vous le disais, des scènes d'action parfois un petit peu exagérées au niveau des scènes des chiens, notamment un petit effet dessin animé cartoonesque par moment, voilà, au vu de la prestation de ce que peuvent réaliser les chiens, mais en même temps qui donne en fait un aspect mystique au protagoniste, Doug, et puis en mettant en exergue en fait le lien qu'il a créé avec ses chiens, hein, qui l'ont sauvé finalement de sa déchéance. Donc l'humanisation des chiens est un peu poussée, mais en même temps c'est le lien que lui va percevoir avec ces animaux. Donc on voit aussi à travers son regard et ces animaux et ces chiens qu'il aime tant. Et à noter donc que la première scène du film, donc quand on est chez le psy, eh bien cette scène a été tournée à la toute fin du tournage et a été réalisée en une seule prise, c'est-à-dire qu'au moment où Caleb Landry Jones va découvrir l'actrice qui joue la psy, eh bien l'actrice ne connaissait pas l'acteur, les deux ne se connaissaient pas du tout, et donc en fait, eh bien pour mieux s'immerger, eh bien ils vont se découvrir l'un et l'autre comme ça et filmer en une seule prise. La première était la bonne sur cette prise-là, et donc voilà, ça c'est encore une fois une anecdote que nous a raconté Luc Besson à cette avant-première. Et dès que l'on perçoit le regard de l'acteur, en fait, eh bien tout de suite, on sait très bien qu'on va avoir affaire à une grosse performance de la part de Caleb Landry Jones. Et pour se préparer au film, eh bien, il faut savoir que l'acteur Caleb Landry Jones s'est préparé pendant 5 mois dans la peau d'un handicapé en achetant un fauteuil roulant et en s'immergeant totalement pendant 5 mois avec son fauteuil roulant. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant de sa part. Il faut prendre tout, diviser en plein de petits morceaux et puis de se dire on va faire un petit morceau tous les jours. Donc la première chose, il y a 5-6 mois de préparation. La première chose qu'il a fait à Los Angeles, il est parti acheter une chaise de paralytique et il a passé 5 mois dedans. Déjà, en fait, il avait besoin de sentir comment le regard des gens, comment les gens le regardent quand il est dans la rue, qui est-ce qui l'aide à traverser, qui est-ce qui l'aide pas, pour en fait pouvoir l'oublier, pour que ça soit naturel et qu'il ne pense pas à ça. Après, ce qui a été dur, c'est que je lui ai demandé de perdre 22 kilos. Et il faut dire d'ailleurs qu'il crève littéralement l'écran, hein. Il nous transporte avec lui dans sa prestation fabuleuse. Et évidemment, la construction de son personnage, écrit par Luc Besson, nous donne énormément d'empathie envers lui. Et ça, c'est quand même assez intéressant pour que nous, on puisse vraiment être encore plus immergés. Anecdote également sur le tournage, il y a une scène où donc Caleb Landry Jones, donc Doug, l'acteur Doug, eh bien, prépare des gâteaux et les chiens vont s'amuser comme ça à apporter tous les ingrédients en fait pour la préparation de ce gâteau. Donc là encore, c'est une scène assez ahurissante, mais l'acteur était tellement intense au niveau de son interprétation que il y a un petit chien en fait qui est venu tout de suite le lécher en fait, et ça aussi, ça a été fait en une seule prise. Donc voilà, encore des petites anecdotes comme ça sur le tournage, le lien qu'il va y avoir entre les chiens et l'acteur avec l'intensité qu'il dégage. Les chiens tout de suite vont être immédiatement absorbés par sa prestation. Ça, c'est quand même impressionnant. Par exemple, la scène où il fait les gâteaux, qui est une de mes scènes préférées, Caleb a tellement d'émotions que les chiens, les chiens en fait ressentent vraiment les vibrations de l'acteur. Et le petit chien s'est avancé, l'a embrassé. Parce qu'il s'est dit, il a l'air malheureux, il faut que j'embrasse. Donc on essaie d'avoir ces petits moments un peu particuliers. Besson aime ses acteurs, hein. Ça aussi c'est quand même ça qui est quand même formidable dans ses films. Il aime ses acteurs et au point même que de son propre aveu, en fait, même si l'équipe de tournage n'est pas prête, il va sentir lui quand les acteurs sont prêts et au moment où ils sont prêts à tourner, et il va tout de suite lancer la caméra sans même que les autres choses soient prêtes à côté. Il s'en fout en fait. L'important c'est de saisir le bon moment où l'acteur
l'acteur est prêt, donc là il y va, et seulement après en post-production on va retravailler l'image, retravailler les scènes, les plans effectivement, mais la scène va être tournée, on va dire, quasi spontanément. Dès qu'il va sentir le moment, eh ben il va y aller. Alors il nous a expliqué également que lors du casting de l'acteur, en fait, eh bien il y a ce qu'on appelle des meetings. Donc des meetings, ce sont des rencontres entre les réalisateurs, les acteurs, comme ça, qui sont organisés de temps à autre, comme ça, sans rien plus de spécial que de se dire bonjour et de se connaître un petit peu. Eh bien il l'a rencontré 3 fois, et seulement au bout de la 3e fois, il lui a proposé le scénario. Et d'ailleurs, donc Caleb Landry Jones lui a dit alors je veux faire ce film, mais comment va-t-on faire? Et Luc Besson lui a dit écoute, je ne sais pas, mais on va y aller petit à petit, morceau par morceau, et on va mettre ça en place progressivement. Alors on va parler également des scènes de cabaret, hein, où il effectue donc sa transformation. Il va faire des prestations, donc il va se transformer en Edith Piaf ou en Marilyn Monroe. Et là aussi, petite anecdote, donc il nous a appris en fait comment un acteur va subitement se mettre dans la peau d'un autre personnage pour pouvoir donner le meilleur de lui-même et vraiment faire croire au spectateur que l'illusion est parfaite, en fait, qu'on a face à nous Marilyn Monroe ou face à nous Edith Piaf. Là aussi, c'est quand même assez déstabilisant. Et donc par rapport à Marilyn Monroe, eh bien, en fait, ça va être le sourire de Marilyn, en fait. Eh bien, il va s'inspirer de ce sourire, il va calquer le sourire, et à partir de là, la scène prend vie, en fait. Et puis voilà, il va devenir Marilyn Monroe. Et pour Edith Piaf, ça va être par exemple la posture, donc la gestuelle. Donc il va prendre une certaine posture, et voilà, on va y croire. Et c'est vrai que l'illusion est quasi parfaite quand on assiste à ça. On est quand même ébloui, encore une fois, par les prestations de cet acteur. Et les premières scènes de tournage furent donc 2 scènes. La scène du chenil, où en fait il va tout simplement éclater de colère et de frustration, en fait. Il va exprimer sa frustration, et là encore une prestation incroyable, et tous les chiens vont venir à côté de lui. Là ça va être alors là limite un peu une scène à la Catwoman dans Batman le défi par exemple, où en fait quand Michelle Pfeiffer se transforme en Catwoman, où tous les chats viennent voir ce qui se passe, là c'est un peu la même chose, la naissance en fait, la renaissance d'un héros ou de quelque chose comme ça, c'est assez mystique. Et puis l'autre scène, c'est la scène du théâtre où il a effectué justement donc les prestations de Marilyn et de Edith Piaf, voilà, dont je vous parlais précédemment. Besson a également voulu que le film en fait soit intemporel, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas donner vraiment de date, il n'y a pas vraiment d'indice sur l'époque où se déroule le film, et de son point de vue en fait il dit que c'est extrêmement intéressant de faire ça parce que le film vieillit mieux dans le temps. Donc là aussi c'était quand même intéressant de savoir ça de la part de Besson. Pour lui en fait son film va vieillir à travers le temps parce qu'en fait justement il n'a pas de temporalité, il n'y a pas de marquage d'époque, et on ne sait pas vraiment quand se déroule le film. Il n'y a pas d'indice véritable, et voilà, pour lui le film vieillira mieux dans le temps avec cet artifice entre guillemets. Les scènes des chiens sont quand même assez mémorables. Je retiendrai 3 scènes. La scène où effectivement donc il prépare le gâteau, où là c'est quand même assez amusant. Autre scène d'action impressionnante de la part des chiens, la fameuse scène d'action où le cartel va essayer d'investir en fait l'endroit où vit Doug, et puis voilà, par rapport à un simple regard qu'il va avoir avec les chiens, ou un simple son, ou un simple mot, eh bien les chiens vont s'exécuter et libérer des pièges, faisant tomber en fait les antagonistes dans des pièges, ou les attaquer par moments. Voilà, donc ça va être une scène extrêmement bien faite, un peu loufoque, mais qui est quand même vraiment assez impressionnante. Vraiment une scène, on se croirait dans un film de super-héros à ce moment-là. C'est vraiment magique. Et dernière scène impressionnante également de la part des chiens, eh bien c'est les scènes de cambriolage où Doug va leur inculquer en fait comment subtiliser des biens à des riches en fait. Et là aussi donc son statut finalement de marginal qui va distribuer aux pauvres. Voilà, là encore une fois cet aspect Robin des Bois si je puis dire de la part du protagoniste Doug. Et là aussi c'est un aspect extrêmement intéressant. En résulte un film un peu surprenant dans la carrière de Luc Besson, un film poignant par moments, un film triste, exubérant, un film également délirant par moments, mais qui est fait avec passion, qui est fait avec du cœur, ça se sent immédiatement. On sent que Luc Besson a pris un soin sur chaque chose à apporter au niveau de son travail, dans son image, dans sa façon de filmer, dans son histoire et surtout dans son acteur. Il a vraiment pris le temps de bien le choisir, de bien le
saisir et de le faire jouer extrêmement bien aussi. Ça, c'est quand même la grande révélation de ce film, hein. Il mérite clairement un Oscar, là, direct. Notre ami Caleb Landry Jones. Impressionnant travail d'acting et puis la fabuleuse collaboration aussi avec les chiens. Donc voilà, je vous encourage évidemment à aller découvrir ce nouveau film de Luc Besson qui fait du bien, je pense, encore une fois au cinéma français et qui apporte encore quelque chose d'à part dans la carrière de Luc Besson. Moi, j'ai vraiment personnellement apprécié le film, hein, je vous le dis comme je le pense. Alors évidemment, hein, il y aura toujours des défauts, voilà, tout n'est pas parfait, mais voilà, ça fait plaisir de revoir Luc Besson dans un état de forme comme celui-ci et voilà, hâte de voir ce qu'il va nous préparer la prochaine fois. Donc allez voir ce Dogman, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires évidemment, si vous comptez aller le voir, ce que vous en avez pensé quand vous l'aurez vu. Évidemment, j'attends vos retours avec grande impatience pour pouvoir en débattre et échanger évidemment. Bon, moi j'ai été quand même ravi de cette avant-première à UGC, de pouvoir encore une fois avoir Luc Besson en face de soi et pouvoir boire ses paroles. Alors je ne suis pas influencé forcément par ma critique n'est pas influencée par le fait que j'ai vu Luc Besson, voilà, ça faut bien être clair quand même là-dessus. Voilà, bon, j'aime Luc Besson de base, j'aime voilà pour tout ce qu'il a apporté et puis pour ces films quand même qui ont marqué également mon adolescence, si je puis dire. Mais en tout cas voilà, je suis ravi de voir, voilà, tous ces films ne sont pas des chefs-d'œuvre d'ailleurs, mais celui-ci en tout cas est vraiment un bon Besson, un bon film, un bon retour. Donc oui, Besson revient de loin et la résurrection de Besson est bien là, comme je vous le disais en début de vidéo. Et cerise sur le gâteau, eh bien j'ai réussi à la fin de la séance à lui faire dédicacer quelques objets en ma possession. J'avais ramené plusieurs, mais j'allais pas le faire signer tous mes objets, le pauvre. Il était extrêmement gentil et disponible. Donc il y avait ce fameux 5e élément, ce laserdisc du 5e élément que j'ai donc fait dédicacer à ma grande joie. Et je salue également un autre abonné Instagram, Guillermo del Cholo, pardon, qui lui aussi a fait signer son laserdisc. Donc c'était assez marrant. Il avait ramené le même laserdisc que moi, donc du coup voilà, je le salue, on a un petit peu échangé sur Instagram, et puis je lui ai fait signer également ce très beau coffret du Grand Bleu, le coffret vinyle du Grand Bleu également, là aussi. Et puis alors là, anecdote aussi marrante, hein, il a signé le coffret et il a dit oh là là, il est beau ce coffret, je ne l'ai même pas moi-même, enfin je sais plus comment il a dit ça, je vous mettrai la petite vidéo à la fin. Voilà, enfin c'était vraiment marrant, et puis voilà, donc extrêmement heureux de cette soirée, donc merci à UGC Ludre de nous avoir fait vivre ça. C'était vraiment intéressant quand on peut vraiment avoir un réalisateur de ce calibre, pouvoir lui poser des questions et des dédicaces à la fin. Voilà, que demander de plus. Le film en plus était bon pour le coup. Donc voilà, une belle soirée, une belle réussite. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si cet avis et critique vous a plu. Encore une fois, c'est un avis subjectif, hein, voilà. N'hésitez pas à donner le vôtre, hein, on peut ne pas être d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis voilà, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Alors en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao!